Un jeune ouvrier sénégalais de 22 ans est devenu le premier condamné en vertu de la nouvelle loi anti-homosexualité au Sénégal. 6 ans de prison ferme et 2 millions de francs CFA d'amende. En moins de 2 mois, le Sénégal, pays longtemps réputé pour sa stabilité démocratique, a basculé vers l'une des législations les plus répressives du continent. Cette évolution s'inscrit dans un durcissement plus large à l'échelle africaine et même mondiale. Pourquoi le Sénégal adopte-t-il aujourd'hui une telle mesure? Bonjour Jean-Marc Berton. Bonjour. Vous êtes ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+. Vous avez fait paraître en novembre Fragile liberté, les droits LGBT+, dans le monde, révolution et contre-révolution chez Grasset. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle législation au Sénégal, que contient-elle? Alors, elle aggrave les peines encourues par les personnes LGBT+. Jusqu'ici, on avait une échelle de peine allant de 1 à 5 ans. Désormais, cette échelle est entre 5 et 10 ans. Par ailleurs, les juges sont limités dans leur pouvoir d'individualisation des peines. Il y a une peine plancher de 5 ans, ils ne peuvent pas aller en deçà. Ils ne peuvent pas prononcer de sursis. Et enfin, 2 nouveaux délits sont créés, un délit d'apologie de l'homosexualité et un délit de financement de la promotion de l'homosexualité. Mais là, ça veut dire que ça existait avant. Oui, absolument, hein, ça n'est le Sénégal pénalisait déjà, Et la, l'homosexualité. la loi existait déjà, mais elle était mise en application. Elle était mise en application, alors cela dépendait, des périodes, des contextes, mais elle existait, oui, absolument. Mais Elle est durcie. C'était un engagement, de monsieur Sonko pendant la dernière campagne électorale. C'était une de et ses avant Sonko, propositions importantes. Avant Sonko, cette loi existait donc Oui, auparavant. depuis l'indépendance, elle est là, cette loi. Comme dans une trentaine de pays du continent, africain. Justement, 60 des pays du continent africain, pénalisent, les droits des personnes LGBT, pénalisent les personnes LGBT+, vous pardon. qui êtes ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, Jean-Marc Berton, si on faisait une cartographie Oui. des pays qui condamnent l'homosexualité, qu'est-ce que l'on aurait comme carte du Alors monde? vous avez 3 catégories de pays dans le monde. Vous avez les pays qui pénalisent, les personnes LGBT+, les homosexuels, les personnes trans. C'est 65 pays. En Afrique, au Moyen-Orient. Avec, voilà, des peines de prison, des amendes, des travaux forcés, des châtiments corporels dans un certain nombre de pays, et même la peine de mort. Dans 12 pays, vous avez la peine de mort. Comment le Ça, justifie-t-on? c'est Est-ce qu'il y a une des... première catégorie de pays. Je termine Ah, peut-être, hein, vous je n'avez pas termine. terminé. Vous avez, non, non, non. Et vous avez une deuxième catégorie de pays où les personnes LGBT+ ne sont pas criminalisées, pénalisées, mais où on attaque leurs droits, hein. Elles doivent rester invisibles, sous le radar, et on attaque leur liberté d'expression, d'association, de réunion. C'est une soixantaine de pays aussi, un deuxième tiers de l'humanité. Et puis vous avez un troisième tiers, ce sont les démocraties libérales, où il existe une logique à la fois de protection et de reconnaissance des personnes LGBT+, avec en particulier l'union civile, le mariage, l'homoparentalité. Homosexualité masculine et ou féminine? Alors les 2 sont souvent, pénalisés, mais il y a certains pays qui ne criminalisent que l'homosexualité masculine, hein. Il y en a une quinzaine dans le monde qui criminalisent uniquement l'homosexualité. C'est ça qui concentre l'ire des conservateurs, des radicaux, dans beaucoup de pays. C'est lié au patriarcat, hein, c'est lié au patriarcat, à l'idée que le masculin doit dominer, et le pire, dans une société dominée par cette idée du masculin, c'est que des hommes déchoient de leurs conditions d'hommes et se comportent comme des femmes. Voilà. Donc l'homosexualité masculine concentre plus de stigmatisation, de haine, de répression que l'homosexualité féminine. Enfin, voilà, les deux sont réprimés, hein, dans le monde, hein. Je ne fais pas de différence de mon côté. Bon, on ne parle pas des droits des personnes trans, où là j'imagine que c'est encore pire. Alors oui,
Oui, enfin, et la particularité, c'est que dans les démocraties illibérales, euh, on n'attaque pas trop les personnes homosexuelles, mais en revanche, on attaque les personnes trans, les politiques de diversité et inclusion, et ce qu'on appelle l'idéologie woke ou l'idéologie progressiste. Hein. Nous le voyons aux États-Unis, Qui ne depuis peut le pas être retour de considéré de Donald surcroît Trump. comme une démocratie libérale encore, je veux dire. Illibéral. Oui, oui, Ouais, illibéral, ouais, j'ai ouais. bien utilisé le terme, mais je veux dire, d'ordinaire, on ne classait pas, vous avez le droit de le faire, hein, bien sûr, mais d'ordinaire, Jean-Marc Berton ne classe pas encore les États-Unis comme démocratie libérale, mais effectivement, il y a une politique contre les personnes trans qui est particulièrement agressive et discriminatoire. Comment justifie-t-on des législations anti-homosexualité? Est-ce qu'il y a des justifications religieuses? Est-ce que la religion musulmane est mobilisée de manière explicite? Oh, pas que Est-ce que- musulmane, hein, ça peut être aussi la religion chrétienne. En Ouganda, l'Ouganda a durci aussi sa législation en instaurant la peine de mort. L'Ouganda est un pays où domine le christianisme. Et donc Donc là, ça c'est peut le être, ça peut être- christianisme qui est mobilisé? Alors oui, dans bien des cas, la référence à la religion compte, est importante. Il y a aussi le nationalisme, le souverainisme, l'idée d'un retour aux valeurs authentiques du pays ou du continent contre les valeurs occidentales. Vous savez, vous avez un narratif très important qui consiste à dire l'homosexualité, la transidentité, ça n'existe pas chez nous, c'est un vice occidental. Et il faut le combattre, le rejeter comme nous rejetons l'influence occidentale en général. Voilà, c'est quelque chose qu'on entend, qu'on voit beaucoup en Afrique, mais aussi dans d'autres continents. Alors, Hein. en Russie, par En exemple, Russie, la Russie est un enfer pour les personnes qu'est-ce qui se LGBT+. passe? Une loi en 2023 a été prise pour empêcher toute liberté d'expression sur les questions d'orientation sexuelle et d'identité de genre. L'année suivante, une autre loi est venue interdire toute transition de genre, transition médicale, transition légale. Et puis, plus récemment, la Cour suprême a déclaré extrémiste le mouvement LGBT international, ce qui rend impossible toute activité sociale et Et associative alors là, c'est la LGBT. religion orthodoxe qui est plus ou moins mobilisée. Oui, elle est instrumentalisée. Hein, Elle elle est est instrumentalisée, mais alors instrumentalisée par le Kremlin. parce que au Sénégal, donc là, il y a des invocations des valeurs islamiques contre l'homosexualité, avec une mobilisation de Mhm, ce mhm. qui est désigné comme étant le référentiel islamique classique. Jean-Marie Berton. Oui, 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 absolument. Les personnes LGBT ont toujours intérêt à la sécularisation, à la séparation du politique et du religieux. En tout cas, en terre monothéiste, là où, dans les religions où il y a un interdit de l'homosexualité. On continue donc dans cette description. On a l'impression que le nombre de pays qui devient de plus en plus dur contre le droit des personnes LGBT+, est de plus en plus fort, et que cette politique est une politique terrible parce que elle tient lieu de mobilisation des foules. Oui, le plus inquiétant pour moi, la découverte la plus inquiétante que j'ai faite en 3 ans de mandat, c'est que peut-être, les personnes LGBT+ sont devenues une des cibles privilégiées des pouvoirs autoritaires, conservateurs, réactionnaires. Parce qu'elles incarnent cette modernité libérale, démocratique, qu'ils détestent, dont ils ont peur. Voilà, autrefois, au XXe siècle, cette modernité a pu être incarnée par d'autres figures, je pense aux Juifs. Hein. Aujourd'hui, dans beaucoup de géographies, ce sont les personnes LGBT+, qui cristallisent cette haine des ennemis de la démocratie, de l'état de droit, des libertés. Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous Français? Parce que Jean-Marc Berton, je le rappelle, vous êtes ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+. Alors que fait la France? Est-ce que vous protestez auprès du Sénégal? Bien sûr, nous avons eu un échange avec le Sénégal avant le vote de la loi, et nous avons ce type d'échange avec tous les pays qui s'inscrivent dans une logique répressive. Alors parfois, les démarches que nous faisons
conduisent à des résultats positifs. Nous obtenons Où des ça, par résultats. exemple? Où est-ce C'est difficile de le dire parce que si je vous le dis, D'accord. on va crier à l'ingérence, hein. Mais je peux vous garantir que nous avons obtenu des résultats dans un certain nombre de pays. Donc, démarche diplomatique, oui, c'est très important. Soutien aux ONG. Hein, nous avons créé un fonds pour aider les ONG étrangères qui aident les victimes, qui font du plaidoyer pour les droits. Voilà, intervention aussi dans les organisations internationales pour établir des normes protectrices pour les personnes LGBT+. Nous portons aux Nations Unies le projet d'une résolution en faveur de la dépénalisation universelle de l'homosexualité. Si cette résolution est adoptée, alors la position officielle de la communauté internationale, c'est qu'on ne peut pas criminaliser les personnes LGBT+. Ça pourra être opposé par les ONG à leur gouvernement répressif. Oh, c'est quand même un vrai retour en arrière. Oui, pendant des décennies, en fait, des années 60 jusqu'au milieu des années 2010, on a vécu avec l'idée d'un progrès continu de la condition LGBT+. On dépénalisait, on adoptait des lois protectrices contre les discriminations, les violences. On faisait le mariage pour tous, l'union civile. Voilà. Il y a des pays qui n'avançaient pas, mais aucun ne reculait. Voilà. Mais depuis le milieu des années 2010, effectivement, on voit un raz-de-marée réactionnaire et c'est extrêmement inquiétant. Merci Jean-Marc Berton, ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+. Votre livre « Fragile liberté, les droits LGBT+, dans le monde, révolution et contre-révolution » chez Grasset. Dans quelques